Bonjour à tous. Dans cet enseignement, je vais parler du discernement des esprits. Le discernement des esprits est un don qu'il faut demander euh, à Dieu. C'est-à-dire que quand on suit Dieu dans ses lois, et je parle de la Bible, quand on suit Dieu dans ses lois et que on connaît Dieu par l'esprit, qu'on le connaît en esprit et en vérité, il faut demander à Dieu de recevoir le discernement des esprits. C'est-à-dire que Dieu va vous donner une certaine onction pour discerner les bons esprits des mauvais esprits. C'est-à-dire que c'est pour discerner les choses qui viennent de Dieu et les choses qui viennent du diable. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous ne connaissez pas Dieu par l'Esprit, ça va être très difficile de discerner. Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et malheureusement, beaucoup de personnes prennent toute manifestation spirituelle pour du pain béni. Alors que derrière, à 90% du temps, ce sont des démons usurpateurs et menteurs, et manipulateurs. Ceci est un premier point à savoir, assez important, avant d'écouter la suite de cet enseignement. Je vais maintenant parler des manifestations spirituelles. Je vous le dis par expérience, même si je suis un chrétien à bas niveau, même si je pratique de la délivrance à bas niveau, Dieu m'a montré comment les démons fonctionnaient. J'ai eu quand même beaucoup de révélations de Dieu. Dieu m'a beaucoup aidé dans ce sens. Et vous savez que le diable se déguise beaucoup. C'est ce que j'ai remarqué pendant mes expériences. Les démons se déguisent énormément. Ils prennent l'apparence des défunts, ils prennent l'apparence d'anges de lumière, ils essayent même parfois de prendre l'apparence du Saint-Esprit. Ils essayent. C'est pour ça qu'il y a des personnes, des fois, mal converties, ou du moins qui ne sont pas tournées complètement vers le vrai Jésus-Christ, et il y a des démons trompeurs derrière, qui font croire que c'est le Saint-Esprit. Même là, il faut le discernement. Alors, moi, je vous le dis par expérience. Alors, ceci est une révélation de Dieu, ça m'a été révélé par Dieu, et c'est euh, euh, ce que Dieu m'a montré par mes expériences. Les défunts ne restent pas ici-bas sur terre. Les personnes qui pensent être en communion avec leurs proches décédés, qui pensent être protégés, sont manipulés, trompés par des démons. Il m'est arrivé de délivrer des personnes qui étaient en lien avec, leurs défunts. Quand je dis défunt, c'est une parenthèse. Je mets défunt en parenthèse. C'était des démons. Il est important de comprendre que il est impossible que ce soit un défunt qui se manifeste. Si vous êtes dans votre chambre et que dans la journée, bon c'est plutôt la nuit, que la nuit des défunts se manifestent, ce sont des démons. Ce sont des démons. Les âmes errantes ne restent pas ici-bas sur terre. Les seules doctrines qui disent que les défunts restent ici-bas sur terre, ce sont les doctrines occultes. Et l'occultisme vient des démons. Les âmes errantes ne restent pas ici-bas sur terre. Je vais vous donner une technique pour éprouver les esprits, si vous ne me croyez pas, à ce sujet par rapport aux défunts. Quand un défunt se manifeste, spirituellement, bon, en principe, si un défunt se manifeste, c'est que vous avez en général besoin de délivrance, c'est que vous avez un don médiumnique et c'est un don qui est démoniaque. Mais je vais vous donner un exemple pour éprouver les esprits. Si une âme errante vient vous voir,
Quand je dis aberrante, c'est entre parenthèses, hein. Moi, je sais que ce sont des démons. Il faut s'adresser au défunt et lui dire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, assis à la droite de l'Éternel, assis à la droite de l'Éternel des armées, celui qui a donné sa vie pour nous sauver. Je te démasque, démon. Tu n'es pas un défunt, tu es un démon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te démasque, Satan. Tu es démasqué. Le fait de dire ça, le fait d'aller dans ce sens-là, pour éprouver ces esprits-là, vous allez voir que, quand je dis vous allez voir, je parle à ceux qui sont concernés par ce phénomène. Hein, pas tout le monde est concerné. Vous allez voir qu'en faisant cela, les défunts vont prendre une autre apparence. Vous allez voir que derrière, ce sont des démons qui tirent les ficelles. Vous allez vite comprendre que derrière, ce sont des démons qui ne vous veulent pas du bien. Ça, c'est un truc important à savoir. Voilà comment on éprouve les esprits. Et même si c'est Marie qui se manifeste, une manifestation de Marie, une manifestation spirituelle, que ce soit une voix ou une manifestation par une vision, c'est démoniaque. Comme je vous l'ai expliqué, un mort ne peut pas revenir. Un mort ne peut pas revenir sur Terre, c'est impossible. Quand un ange se manifeste, un ange de lumière, pareil, il faut l'éprouver. Il faut lui dire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, es-tu envoyé par l'Éternel des armées? Es-tu un ange envoyé par l'Éternel des armées? Es-tu pour la vérité? Reconnais-tu Jésus-Christ de Nazareth assis à la droite de Dieu le Père comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Et en faisant ceci, vous allez observer le comportement de cet ange de lumière. Et vous verrez que pour la plupart du temps, même quasiment 95% du temps, 90% du temps, ce sont des démons qui se déguisent, pardon, excusez-moi. C'est comme ça qu'on éprouve les esprits. S'il y a une manifestation de Jésus-Christ, pareil, Jésus-Christ, il faut éprouver. Vous savez qu'il y a des Christ usurpés, il y a des faux Christ, des Christ démoniaques. Il m'est arrivé d'aider des personnes qui voyaient des Christ, qui voyaient Jésus partout, sauf que c'était un Jésus démoniaque. Là, pareil, il faut éprouver. Si vous voyez une vision de Jésus-Christ, même si vous ressentez de l'amour, il ne faut pas vous laisser aveugler parce que les démons se servent des émotions aussi pour tromper. Donc là, pareil, il faut éprouver. Il faut s'adresser à Christ dans cette vision et dire, es-tu le vrai Jésus-Christ, roi des rois, seigneur des seigneurs, assis à la droite de l'Éternel des armées? Es-tu le vrai Jésus-Christ de Nazareth, qui a été cloué sur la croix pour nous sauver? Je te démasque au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le vrai Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit te démasque. Démon, tu es démasqué. Voilà dans quel sens il faut aller. C'est comme cela qu'on éprouve les esprits, c'est comme ça. Beaucoup prennent toute manifestation pour du pain béni. Il m'est arrivé de voir dans une église qui est proche de chez moi des personnes, des médiums, entre parenthèses. Malheureusement, ils ne savent pas qu'ils ont un don démoniaque. Et ces médiums-là s'adressent au statut de Marie, au statut de Jésus-Christ, au statut de Saint-Michel-Archange. Et ces statuts-là répondent. Ils leur disent, il faut aimer votre prochain, il faut aimer Dieu, etc. Tout un baragouinage démoniaque.
Et ils ne savent pas, ils ne se rendent pas compte que derrière ces statues, ce sont des démons. C'est pour cette raison que Dieu interdit les images taillées, les représentations, l'idolâtrie. Mais moi, ça, je l'ai compris. Parce que avant de me convertir, j'étais médium. Moi aussi, je m'adressais aux statues. Et une fois que je me suis converti, j'ai compris par l'Esprit de Dieu que derrière ces statues, il y a des démons. Si Dieu condamne l'idolâtrie, que Dieu euh, ordonne de ne pas idolâtrer les statues, encore moins de faire d'images taillées, c'est qu'il y a une raison, c'est que derrière, il y a des démons. Dieu ne... euh, Dieu n'ordonne pas par plaisir, mais c'est pour notre sécurité. Quand vous comprenez ça, vous comprenez tout le sens de la Bible. Si vous avez compris ça, vous arrivez à comprendre la Bible quand vous lisez. Je vais revenir sur les manifestations. Vous savez que ces forces spirituelles, qu'elles viennent des démons ou qu'elles viennent de Dieu, parce qu'il y a des choses qui viennent de Dieu, il faut le discernement. C'est pour cela qu'il faut éprouver les esprits, pour savoir où on va. Vous savez que ces forces-là passent aussi par les visions, passent par les pensées. Tout à fait, ça passe par les pensées. Vous ne le savez peut-être pas, mais euh, si vous avez des liens démoniaques, il y a des pensées que vous ne maîtrisez pas. C'est le diable qui les maîtrise pour vous. À l'inverse, si vous êtes avec Dieu, vous êtes guidé par le Saint-Esprit, à l'inverse, les idées que vous allez avoir vont être inspirées du Saint-Esprit. Il faut savoir aussi une chose, c'est que ça passe aussi par les rêves. Des fois, ces démons se manifestent par les rêves. Et aussi, Dieu peut aussi passer par les rêves, hein, et vice-versa. C'est pour ça qu'il est important d'éprouver les esprits, pour être sûr que cela vienne de Dieu. C'est pour cela qu'il faut faire appliquer comme je vous dis. Il faut prier, il faut demander, il faut éprouver l'esprit. Vous savez, dans mon passé, quand j'étais dans les mauvaises pratiques, que je croyais aux mensonges du diable, les défunts me disaient arrête de prier Jésus-Christ, va prier ton ange gardien de la Kabbale. Parce qu'à l'époque, j'étais dans la Kabbale, je travaillais avec des anges, qui étaient des démons en réalité, hein, même s'ils se faisaient passer pour des anges de lumière. Vous voyez les défunts, ce qu'ils me disaient à l'époque, ils me disaient prie ton ange gardien, ne prie pas Jésus-Christ. Vous voyez déjà derrière les démons qui essaient de vous diriger vers des anges. Ça, c'est démoniaque. Si vous avez le discernement, vous voyez que derrière ces défunts et derrière l'occultisme, derrière la Kabbale, hein, il y a les mêmes démons derrière. Si vous comprenez ce que j'explique. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Recevez tous le Saint-Esprit. Soyez tous sanctifiés.